Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on fait le tirage des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors, j'ai pris l'oracle de la Terre sacrée et puis après des tarots et des oracles que vous connaissez. La cohérence. J'aime beaucoup cette carte. C'est-à-dire être cohérent avec ses valeurs, cohérent avec soi-même, être aligné, être en accord avec les choses que l'on fait, en accord avec ce que nous dit notre cœur, en accord avec ce que nous dit aussi notre intuition. Euh, euh, Être en cohérence avec l'univers aussi au niveau de ses vibrations. Hein. Savoir ce que l'on souhaite apporter au monde et ce que l'on apporte réellement au monde, par exemple. Ici, il y a beaucoup de choses, mais il y a cette notion de cohérence. Hein. Peut-être que vous n'êtes plus en adéquation avec vos valeurs au niveau de votre travail, qu'on vous demande des choses qui ne vous semblent plus suffisamment cohérentes pour les écouter. Hein, quelquefois, on a dans certaines grandes administrations ou dans certaines sociétés, les fonds de pension, ce genre de choses, où c'est la rentabilité qui prime, au détriment peut-être du client, au détriment des collègues, au détriment de l'environnement de travail. Et ici, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir peut-être une perte de cohérence par rapport à ça et le besoin serait aligné avec ces valeurs et ces choses. Ici, je sens une distance, si vous voulez, entre vos valeurs, ce que vous êtes vous, et les choses que vous vivez. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc, on va aller voir avec le Lumière, l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, dont les premières cartes sont en rapport avec des arcanes majeures du tarot. Vous avez aussi les chakras, donc il y a beaucoup de choses dans cet oracle. Moi, je l'utilise de temps en temps, hein, notamment en guidance privée, par exemple. Alors, c'est un mass market, hein, donc ceux qui sont intéressés. Vous voyez, la sagesse de l'IF. Alors ici, on a l'hiérophante. Et vous voyez, on a guidance, savoir. On a l'équilibre, l'harmonie aussi, quelque chose en... alors, ce sont des arbres, hein, pour beaucoup. Il me semble, je ne sais plus si ce sont tous des arbres pardon, pour représenter les arcanes. Mais en tout cas, ici, on a cette notion d'enseignement, de savoir, de guidance. Si on a cette notion de clé aussi avec des outils, des solutions qui sont à la portée de notre main, associé à cette cohérence, moi j'y vois le besoin peut-être de remettre un petit peu de spiritualité, de traditionnalité, de quelque chose de l'ordre de la sagesse peut-être intérieure aussi, ici. Je vais retourner les trois autres cartes. Hein. Vous voyez, on a l'abri du saule et on a la tempérance. L'équilibre, tempérance, la guérison. Je vais prendre l'autre. Ici, on a la danse des papillons, la fin, la renaissance, la transformation. C'est la carte numéro 13. Donc, elle pourrait être vraiment, pour le coup, ici, liée à la mort. Même si on n'est pas... vous voyez, on a le 13, le 14, on n'est pas forcément dans un arbre ici, mais on est clairement dans trois arcades majeures ici. Et il est temps de peut-être laisser des choses qui nous pèsent un petit peu. Il y a un poids peut-être aussi de la hiérarchie ici. Quand je vois les autres cartes, c'est un petit peu ça. C'est qu'on n'est pas bien. Ça va être au niveau du professionnel ou son environnement peut-être
les amis, social, sa place dans la société. J'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir effectuer un tournant, plus en lien peut-être avec la spiritualité. Vous avez éprouvé le besoin, je pense, de vous reconnecter à cette part de vous-même qui a été peut-être un peu mise de côté au détriment d'une réussite professionnelle vraiment, c'est pas le loup de Wall Street, hein, mais d'une ascension, d'une carrière, de mener à bien peut-être quelque chose, ou peut-être d'être beaucoup plus dans la superficialité au niveau du social, hein, beaucoup de paraître peut-être, et vous avez envie, ici, c'est ça que je vois, de vous... vous voyez, regardez la couleur de cette carte comparée aux deux autres, et on est toujours dans les arcanes majeures. Le besoin, je pense, de retrouver cette cohérence avec ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que ce que vous êtes vraiment, c'est peut-être quelqu'un de beaucoup plus spirituel que vous ne le pensiez, ou besoin de remettre quelque chose de plus essentiel dans votre vie. C'est ça que je ressens ici, en fait, ce besoin de vous reconnecter à l'essentiel. Ce qui fait que vous êtes aligné avec vous-même. Et donc, c'est le bon moment. Il y a cette notion de timing divin ici, avec, et ce besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, qui passe par peut-être la guérison. Alors, je ne l'entends pas comme la guérison par rapport à une rupture ou par rapport à, vous voyez, c'est pas ce genre de guérison. C'est d'être la guérison de son moi profond. C'est-à-dire d'être enfin en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ce que l'on ressent à cet instant T. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous accommodiez très bien de votre vie, de votre réussite, de vos relations, je ne dis pas forcément relations sentimentales, mais vous aviez peut-être beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis, par exemple. Vous voyez Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et il y a un cap, il y a un tournant ici. Quelqu'un qui prend conscience des choses, qui a les clés, mais vous voyez, les clés, elles sont en bas. Elles sont... on les a un petit peu enfouis, ces outils que l'on a en soi. Et ici, il y a cette transformation, mais fulgurante, quoi. Les papillons, la couleur, quelque chose qui était très peut-être un peu étouffé, comme si on avait posé une sorte de pierre, de chape de plomb, de dalle sur les choses. Et la danse des papillons, ici, ça vient m'expliquer qu'on a envie de changer. Que on est vraiment à la fin d'un cycle et au début d'un autre, hein, et qu'on vous invite à ne pas avoir peur de cette évolution, à accueillir cette évolution, parce que ça va être une vraie renaissance, je pense, pour vous. Peut-être qu'il y a eu un électrochoc, hein, un élément qui a fait que... comment je pourrais vous dire ça? Que quelque chose vous a profondément bouleversé, choqué peut-être, hein. On aurait pu avoir la tour aussi. Mais il y a quelque chose vraiment ici en lien avec quelque chose de spirituel pour moi. Est-ce que je prends une autre carte? Non, parce que finalement, il y a, en fonction de votre situation, ça peut être aussi par rapport à des amis. Vous vous êtes rendu compte que c'était des connaissances et pas des amis. Peut-être qu'à un moment, vous avez eu besoin de compter sur eux et personne finalement n'était là parce que ça reste des connaissances superficielles en fait. Et vous avez pris conscience des choses. Vous avez pris conscience des choses ici. Il y a une cohérence en fait quand je regarde ça. La prise de conscience, peut-être d'être beaucoup plus à l'écoute de soi aussi. Besoin peut-être de trouver un guide. Alors un guide, c'est pas forcément faire une guidance privée, hein. Un guide, c'est aussi se relier comment je pourrais dire, à sa religion, si on a été élevé dans une religion, à une certaine forme de spiritualité aussi. Moi, j'ai été élevée dans une certaine religion. C'est pas pour ça que je prends tout pour argent comptant. Et j'ai développé mes propres croyances. Moi, j'ai toujours cru qu'on faisait partie d'un tout. Peu importe la forme que cela peut prendre et la religion dans laquelle on se trouve, on a tous une place, un rôle au niveau de l'univers. Et ici, il y a cette notion de timing, c'est le bon moment. Et ici, il y a cette transformation qui est là, qui arrive. Elle est amorcée, il y a une prise de conscience, il y a le problème du timing,
euh, de ce temps de la guérison, c'est-à-dire de trouver comment on va pouvoir ramener cet équilibre dans nos vies, dans vos vies, et ici la transformation qui s'amorce. Ça va être un chemin de vie, hein, on a le droit de changer de direction, de prendre une autre route, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment charnière ici, il y a un tournant qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous ici. Je ne vais pas en dire plus parce que ici ça me semble tellement évident, en fait, que j'ai pas beaucoup plus à ajouter. Tout le monde est à même de voir ici, hein, faire quoi on entend. Hein. Puis cette notion de cohérence, la cohérence, tout le monde sait aussi ce que c'est. Il n'y a pas besoin de fournir 15 000 explications. Donc j'ai pris le Queen of the Moon, et ça tombe bien parce qu'avec cette transformation, cette fin de cycle, ce début d'un autre, hein, j'ai pris, vous voyez, la lunologie et le Queen of the Moon. Et je ne savais pas quelle carte allait sortir. Hein, donc, vous voyez, les oracles suivants sont aussi en adéquation avec cette notion de cycle lunaire, d'évolution, d'univers en perpétuelle mutation, en perpétuel mouvement. L'univers n'aime pas l'immobilisme, la stagnation. L'univers est en perpétuel mouvement. Et ici, c'est ça, il y a cette notion de mouvement aussi qui est là présent. Alors qu'ici, on était beaucoup plus figé, beaucoup plus planté. On est des arbres, on a des racines, on ne peut pas... Et là, il y a cette prise de conscience qu'il faut avancer, bouger. Il y a quelque chose de beau ici. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Ben, vous voyez, nouveau début. Ça continue. Hein. Il y a pas de hasard dans les cartes. Hein. Des fois, on me dit, oh là là, le hasard fait bien les choses. Non, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, le nouveau début. On va vers quelque chose, on quitte l'ombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus éclairé aussi. Avec le pape, on a cette notion d'éclaircissement. Hein. On a la connaissance. Le pape, c'est aussi la connaissance et l'enseignement. C'est-à-dire qu'on tire des leçons de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant pour éclairer un peu plus notre route. On aurait pu avoir l'ermite aussi, par exemple. Mais ici, oui, logique. Des fois, quand je vois certaines cartes qui sortent, je me dis, mais c'est tellement sans surprise que bon, ça en est un peu déroutant. Bon, on va aller prendre la lunologie. Maintenant, on va voir justement peut-être quel cycle est impliqué ou ce qui se passe. Vous voyez, nouvelle lune en taureau. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'amorce. La prospérité vous attend. Et ici, je pense que en fait, vous prenez peut-être conscience que la prospérité, c'est pas seulement l'argent, le matériel, le paraître, la fame, la célébrité, le succès. Non, en fait. La prospérité, c'est aussi à partir du moment où on se sent bien, où l'on est, où on est en cohérence avec soi-même. C'est aussi ça, la prospérité. C'est pas seulement la prospérité financière. La prospérité, c'est vraiment aussi être ancré. Le taureau, c'est un signe d'ancrage aussi. C'est un animal qui a les 4 pieds sur terre et qui est lié au denier. Donc le denier, c'est vraiment l'ancrage, l'alignement. Ça peut être de la santé, ça peut être plein de choses, mais il y a cette notion de se réancrer et de s'aligner avec soi-même aussi. Alors, ça peut être, ici on a le taureau, mais ça peut être aussi la Vierge ou le Capricorne, hein, par exemple, en signe de denier. Mais ici, c'est la prospérité. Ça fait partie d'un tout, j'ai envie de vous dire. Alors, certains vont me dire, oui, c'est ceux qui n'ont jamais manqué de rien, qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je l'entends. Mais le nombre de gens aisés que je connais et qui sont malheureux, ou de familles beaucoup plus modestes et qui, elles, enfin, quand on passe une heure avec eux, on ressort avec le sourire, avec la banane. Ici, il y a cette notion-là que, pour moi,
euh, le fait d'être en cohérence avec soi-même, le fait d'être aligné avec soi-même, ça apporte de l'abondance. Parce qu'à partir du moment où on est mieux dans sa peau, on fait les choses de façon beaucoup plus naturelle et les choses s'alignent. C'est un peu comme si tout s'alignait en fait. Donc c'est ça ici. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Bah, la cohérence, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même en ce moment? Est-ce que vous êtes en accord avec euh, la façon dont vous voulez vivre une relation, par exemple? Est-ce que vous êtes en accord avec vos limites? Est-ce que vous êtes en accord avec l'autre, tout simplement? Est-ce cette personne a eu des comportements qui ne vous ont pas plu, que vous avez tu? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un par défaut? Alors quand je dis, c'est moche hein, ce que je dis, mais quand je dis avec quelqu'un par défaut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Euh, Ça veut dire qu'on est peut-être d'abord avec quelqu'un par peur du manque, par peur de l'abandon, par peur de la solitude. Il y a des gens qui ne conçoivent pas d'être seuls, qui ont peur d'être seuls, qui ont peur de la solitude, qui ont toujours besoin d'être entourés, d'avoir quelqu'un dans leur vie, donc ils sautent d'une relation à une autre. J'ai même envie de dire, souvent ils sont dans la tromperie parce que justement ils assurent leurs arrières en se disant bah, si je pars, il y a déjà quelqu'un qui est là. Euh, et ça, c'est dommageable en fait. Ici, la cohérence, c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Ou est-ce que vous êtes guidé par vos peurs? Est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous avez choisi parce qu'elle était là et que bon, finalement, elle est gentille et est-ce que vous êtes dans le respect de l'autre en faisant ça? Vous voyez, il y a tout ça ici. Donc, on va aller voir avec Paulina Cassidy ce qui se passe par rapport à ça. Mais, voyez, et si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes vraiment en cohérence avec vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond de vous qui vous dit c'est le bon moment maintenant pour quitter mon célibat et pour aller à la rencontre des autres? Est-ce que cette personne que j'ai rencontrée, c'est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'elle est en adéquation avec mes valeurs, avec les valeurs que je porte au quotidien? Ou est-ce que ben, elle flatte mon ego parce qu'elle coche toutes les cases et parce que c'est quelqu'un de beau, c'est une femme très belle ou qui me met en valeur quand je suis avec elle. Ou... Vous voyez, la cohérence, ça peut être tout ça. Et c'est savoir aussi, est-ce que il n'est pas temps, par exemple, que je sorte de cette relation parce que je ne suis plus avec la personne pour les bonnes raisons. Je ne reste pas avec cette personne parce que je l'aime du fond de mon cœur ou parce que voilà, on a des enfants ou parce que vous voyez, quelle est la raison pour laquelle vous restez toujours avec cette personne alors qu'au fond de vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez commencé à avoir un crush pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous ne vous sentez plus bien, peut-être que vous avez l'impression que vous n'apportez plus rien à l'autre non plus. Quelquefois, il faut savoir partir parce qu'on se rend compte que cette personne, ben, on n'est pas à la hauteur de ses attentes, par exemple, et qu'on ne le sera jamais, ou peut-être que cette personne, ben, elle mérite quelqu'un qui l'aime sincèrement. Vous voyez? Donc ici, il y a tout ça là-dedans. Allez, 3 cartes. Je vais prendre une par une, peu importe. La force. La force, c'est déjà se réconcilier avec soi-même. Pour moi. C'est être en accord avec soi-même. C'est aussi la maîtrise des choses, de ses désirs ou de ses envies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pousse à avancer? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ici? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que l'on désire? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que l'on est vraiment? Est-ce que ce sont nos peurs qui nous guident? Et dans ce cas-là, ben, on a cette force en nous qui va nous permettre peut-être de maîtriser et d'apprivoiser ces peurs pour être beaucoup plus alignés avec ce que l'on est vraiment. Mais en tout cas, ici, vous avez les outils pour y arriver. Si cette cohérence, cet alignement peut-être vous semble insurmontable, certains me disent mais j'ai tellement peur moi de me retrouver seule ou j'ai tellement peur d'aller vers l'inconnu ou même de rentrer dans une nouvelle relation. Hein, pour des gens qui ont été très longtemps avec quelqu'un, bah, c'est compliqué de s'habituer à quelqu'un d'autre, de partager une connexion intime avec quelqu'un, ça ne se fait pas forcément tout seul.
Et vous avez les outils en vous. C'est une carte aussi de libido reliée à la sexualité ici. Donc ici, on peut vraiment aussi voir cet environnement-là, par exemple. Hein. Le besoin de se reconnecter peut-être à son intimité pour certains. Donc, ici, vous avez la force en vous, par contre. Parce que c'est une carte qui amène à la réconciliation. Alors, ça peut être, prenez-le, réconciliation, pourquoi pas avec l'autre, mais c'est pas ça. C'est se réconcilier pour moi avec soi-même. Maîtriser ses pulsions, ses désirs, ses peurs, ses envies de fuite aussi, par exemple, de partir, pour se réancrer dans la réalité et se renforcer dans sa cohérence sentimentale ou émotionnelle. Ici. Allez, on continue. Hop. Vous voyez, la justice qui est tombée. La justice, il y a cette notion de responsabilité. Vous voyez ? Je pense que pour certains ici, il y a des gens qui ont fait peut-être beaucoup de compromis dans une histoire. Alors, c'est bien de faire des compromis, de trouver des terrains d'entente, de chacun faire un pas vers l'autre. Ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui... comment je pourrais vous dire ? Qui s'éteint dans l'histoire. Il faut trouver un équilibre. Il faut des fois aussi prendre ses responsabilités en portant sa voix, en disant les choses. On ne peut pas être heureux quand on s'éteint tout le temps, quand on fait passer l'autre tout le temps avant soi. Non, il faut qu'il y ait... les compromis, c'est ça, c'est que chacun y mette du sien. C'est pas que ce soit toujours la même personne, vous voyez. Et la cohérence, c'est aussi réussir à retrouver cet équilibre. Ici, avec la carte de la justice, c'est faire les choses justes aussi vis-à-vis de l'autre. Avoir la force peut-être en soi pour dire, on va nulle part, on va droit dans le mur en continuant de cette façon. Parce que moi, j'y trouve pas ma place, parce que, voilà. Il faut savoir dire les choses, et dire les choses, c'est aussi prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'autre. L'autre, il mérite la vérité. Il mérite qu'on lui dise les choses. Quand vous partez, c'est pas de ghoster la personne, c'est de prendre son courage à deux mains, retrouver et être en cohérence avec ses valeurs. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose? Non. Donc c'est prendre son courage à deux mains pour dire les choses. Il y a ces notions aussi avec la justice de faire des choses justes, avec droiture, si vous voulez. Et ici, c'est ça. Il y a cette notion d'être en cohérence avec soi-même, et ça passe par la prise de prendre ses responsabilités pour faire part peut-être de ses peurs ou de ses envies ou de ses limites, peu importe. Mais vous en êtes capable, vous avez les outils en vous. Vous êtes aidé ici. Et là, il y a aussi deux arcades majeures. On va prendre une dernière carte. Et l'as de bâton, le début d'autre chose. Et vous voyez, il y a encore cette notion de transformation ici, de coup d'envoi, d'étincelle, ça peut être une nouvelle passion amoureuse, mais, ou une nouvelle façon de voir sa relation, pourquoi pas, mais c'est le début de quelque chose en tout cas, qui est guidé ici par la sagesse, avec la chouette. Mais, vous voyez, on a deux arcanes majeures, et ici, on a ces notions de transformation qu'on avait aussi avec cette fin de cycle de la mort. Et oui, il y a quelque chose à ce niveau-là cette semaine. Pour certains, il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être cachées, qui étaient enfouies. Alors, pas cachées volontairement pour cacher des choses à l'autre, mais enfouies au fond de soi. On ne voulait pas les faire remonter à la surface. Et vous avez trouvé, je pense, vous allez trouver en tout cas la force de faire remonter les choses, de dire les choses. On aurait pu avoir la grande prêtresse, par exemple, à sortir. Et ici, vous allez faire les choses
de façon la façon la plus juste possible, pour vous et pour la personne si vous êtes en couple, et pour vous si vous êtes célibataire. Célibataire, c'est peut-être de laisser vos peurs derrière vous et de retrouver votre équilibre à travers justement euh, ce besoin de rétablir une certaine harmonie avec la rencontre, avec, voilà, euh, avec cette partie émotionnelle de vous que vous aviez peut-être tue jusqu'à présent. Et là, il y a le début de quelque chose. Là, dans ce cas-là, vous allez vers peut-être une nouvelle rencontre ici. C'est ça que je vois. Euh, donc, oui, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose de l'ordre de la manifestation. Parce que vous voyez, on a au dos deck, on a le magicien. Donc, il y a des choses qui rentrent dans la réalité ici, pour moi. Je vais la mettre là. Et vous voyez, on a la carte numéro 1 là encore. Donc, oui, oui, il y a quelque chose qui s'amorce en tout cas. Ça peut être une rupture et le début d'une nouvelle vie différente, évidemment, que vous soyez après célibataire pendant un temps, peu importe. Mais il y a la manifestation de quelque chose. Parce que ça, c'est vraiment agir, faire, vouloir, communiquer. À partir du moment où on veut les choses, on prend conscience des choses, elles sont plus enfouies, si vous voulez. Et là, vous avez la justice au centre de votre tirage. Donc, et puis beaucoup d'arcanes majeures ici. Donc, ça va être une semaine, je pense, à tous les niveaux de prise de conscience, de besoin de faire bouger des lignes. Si je devais résumer, ça serait ça, faire bouger les lignes. Je mettrais peut-être ça d'ailleurs dans le petit résumé de la vignette. C'est le besoin de faire bouger les lignes à tout niveau. Il y a un moment clé ici, cette semaine, qui est amorcé. Alors quelquefois, il y a des gens qui sont en vacances et qui prennent justement le temps, qui n'ont jamais pris le temps avant et qui justement ont un peu plus de temps, qui sont un peu plus dans l'introspection, ou qui prennent du temps pour eux, qui sont pas dans la course du quotidien et qui prennent conscience des choses souvent pendant cette période. Et ici, c'est un petit peu ça. Allez, j'ai pris le loup Poutine. On va prendre une carte pour voir un petit peu ce qui se passe malgré tout au niveau sentimental. Et puis les anges, on verra ce qui se passe là aussi. Ici, on a la carte numéro 16. Ça veut dire accueillir son moi profond, ici. Je crois que c'est dormir avec son ombre ou quelque chose comme ça, ou sleep with the darkness. Et ici, vraiment, la signification, c'est connaître son ombre, accueillir son moi profond. Donc, aller chercher, s'aligner, hein, accueillir son moi profond, c'est-à-dire s'aligner enfin avec ses désirs profonds et être dans la maîtrise de sa force intérieure, ici. Allez, on va prendre une carte des anges. Et on terminera là-dessus. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est quoi? C'est ça. C'est la cohérence avec soi-même. Se réconcilier aussi avec la force. Se réconcilier avec soi-même. Oui, c'est logique ici. Et vous voyez, j'ai la carte de la confiance au dos. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais ici, c'est vraiment ça. Aimez-vous d'abord. Quand on n'est pas en cohérence avec soi-même, on sait au fond de soi qu'on porte un masque, qu'on joue un rôle, peu importe. Cet alignement, pour certains, il va être nécessaire. Prenez du temps pour vous. Apprenez à aimer votre part d'ombre, ici. Accueillez votre moi profond, c'est aussi accueillir sa part d'ombre. Et ici, avec la force, on a aussi cette part d'ombre qui est présente, parce que c'est maîtriser ses pulsions, ses désirs, ce que l'on cache habituellement. Et prendre ses responsabilités, et faire ce qui est juste pour soi, pour pouvoir faire ce qui est juste pour les autres. Et ici, oui, on peut pas... et puis, bon, en résumé, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Parce qu'au fond de soi, on pense qu'on n'est pas digne
d'être aimé par quelqu'un. Vous voyez? Ça m'émeut toujours parce que c'est la carte de Mélusine qui est en fait un peu mon guide dans l'oracle des dragons protecteurs. Et pendant un temps, je la sortais tout le temps. Parce que j'avais travaillé sur mon ombre, que j'avais fait remonter beaucoup de choses à la surface. Et qu'à ce moment-là, comme c'est une partie de soi qu'on essaye de cacher, c'est la part de soi dont on n'est pas forcément fier, parfois. C'est pas forcément toujours des blessures intérieures, ou des blessures d'enfant, ou des traumatismes. Ça peut être aussi des choses dont on n'est pas très fier. Et quand j'ai travaillé là-dessus, ben, je me disais, mais comment ces gens ont pu être amoureux de moi alors que bah, je les menais pas en bateau, mais disons que j'avais un comportement peut-être égoïste, j'avais tendance à devenir invivable pour que me faire quitter, par exemple, pour que ça ne soit pas moi qui porte la responsabilité de la rupture, bah, c'est beaucoup plus facile quand c'est l'autre qui prend les décisions. Vous voyez, il y avait tout ça en moi. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur cette pardon, bah, je ne m'aimais pas, en fait. J'aimais pas tout ça. Donc ici, maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus apaisée. Donc bah, c'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on grandit. Hein. Donc voilà. Donc ici, oui, il va falloir faire bouger les lignes pour certains. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage qui m'a beaucoup émue en fait, beaucoup plus que ce à quoi je m'y attendais, notamment avec cette partie-ci, qui me renvoie à mes vieux démons. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses pour cette semaine, de belles énergies, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à bientôt.